Bonjour et bienvenue dans votre séance GRS Live Session de sport prénatal. Et aujourd'hui, on va voir comment on peut garder la souplesse des hanches. C'est très important de garder cette souplesse tout au long de votre grossesse, car pendant votre accouchement, ça va être décisif et pour la vitesse, rapidité de votre accouchement, pour la rapidité d'ouverture de votre bassin et pour le passage que votre bassin, il va laisser à votre bébé pendant l'accouchement pour qu'il sorte. Voilà. Et cette mobilité, on doit la garder absolument jusqu'à l'accouchement. Si on ne le travaille pas, le bassin, le bassin et les hanches, ils vont se crisper, ils vont garder la ouverture très étroite, ce qui est pas bon pendant l'accouchement. Et si vous êtes prête maintenant, là, vous m'envoyez les petits signes, les petits likes, comme ça je sais qu'on peut commencer. Excusez-moi, j'ai perdu la voix aujourd'hui. Partagez la vidéo avec les femmes enceintes qui peuvent profiter. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les. Si vous avez des suggestions, partagez-les avec moi. Pour vos questions, je vais répondre après le live. Très bien. Maintenant, on va commencer par s'installer. L'exercice, vous pouvez le faire à n'importe quelle période de votre grossesse. Il ne demande pas un grand effort. Ce qu'il faut, ce qui est vraiment important, c'est que votre posture, elle soit correcte. Ce que vous avez besoin, c'est un tapis et un pantalon avec lequel vous allez vous sentir à l'aise. Vous pouvez faire cet exercice 3 fois par semaine pour obtenir le résultat voulu. Et le résultat, c'est voulu, c'est pas augmentation vraiment de ouverture de vos hanches, mais que vos hanches soient bien mobiles tout au long de votre grossesse. Vous allez allonger la jambe. Vous allez allonger le bras pour poser votre tête dessus, comme ça, votre colonne vertébrale jusqu'à le sommet de tête, elle va être bien droite et bien placée. Imaginez que votre colonne vertébrale, c'est une élastique, et il faut le tirer par les deux bouts, par le coccyx et par le sommet de tête. Et comme ça, votre dos, elle est bien installé. Puis, l'autre jambe aussi, elle va être tendue. Vous allez faire attention que la jambe qui va rester par terre, elle soit active. Si vous les relâchez, ça va être difficile de garder votre bassin immobile. Et ça, c'est très important. Il faut que votre bassin il soit immobile pour que la jambe, en faisant les rotations, elle soit libérée. Et c'est cette rotation qui va vous permettre de garder la mobilité des hanches. Ce que vous allez faire, vous allez plier la jambe devant vous. Faites attention, votre genou il ne doit pas virer vers le sol. Votre bassin, il reste bien placé. Vous avez 4 pointes, 2 épaules et 2 hanches tournées en face. Vous allez sentir votre jambe en bas qui reste par terre, elle est active. Vous allez plier la jambe devant vous. Pas la peine de ramener le genou et le coller contre votre ventre. Vous allez ouvrir le genou vers le plafond en faisant attention que votre bassin il n'est pas bougé. Si vous allez faire ça, ça veut dire que la jambe elle s'ouvre pas, la hanche elle s'ouvre pas, il n'y a pas de rotation correcte dans le bassin. Vous allez faire attention pour votre bassin et vous allez déplier votre jambe. Le pied va rester collé contre la jambe qui reste au sol. Votre bras qui est plié devant vous, il va vous aider à vous stabiliser. Vous posez la main au niveau de votre poitrine, mais légèrement éloignée de vous. Comme ça, ça vous stabilise. Cette position, elle vous stabilise. Le mec qui est posé trop près de vous,
elle ne vous permet pas de garder immobilité. On y va. Et expirez, pliez la jambe. Faites attention, le genou reste parallèle au sol. On ouvre le genou sans bouger le bassin et on déplie la jambe. Vous faites votre rotation sans crisper votre ventre. Ce que vous allez sentir, c'est une légère contraction au niveau du ventre. C'est tout à fait normal. Mais ce n'est pas au centre de votre ventre. Ça doit être autour de votre ventre. Au niveau des obliques et tout en bas de votre ventre, c'est la planchette pelvienne qui doit rester active. Vous pliez la jambe devant vous, le pied glisse au long de la jambe qui est tendue. Vous ouvrez le genou et vous allez trouver les muscles qui se trouvent au niveau du fessier et de la jambe à l'extérieur et vous dépliez votre jambe. Sans coller le genou contre le ventre, vous ramenez le genou vers vous. Vous ouvrez le genou vers le plafond et vous dépliez la jambe. Pliez. Ouvrez et dépliez. Pliez. Ouvrez et dépliez tout au long de l'exercice. Votre bassin ne bouge pas. Encore une fois, pliez. On ouvre le genou vers le plafond et on déplie. Et là, vous allez changer le sens. Vous allez d'abord ouvrir le genou et plier la jambe en faisant vraiment attention pour votre bassin. Ça ne bouge pas. On ferme le genou sans le poser par terre et on tend la jambe. On ouvre. On ferme et on tend. Vos muscles des obliques, vos muscles de planchette pelvienne, ils vont rester actifs. Il n'y a pas de crispation. Il y a une activité et ça, c'est une grande différence. Votre dos, il est toujours bien allongé. Et votre bassin reste immobile. Et c'est ces rotations de votre jambe qui sont importantes. On ouvre. Et on déplie. Et maintenant, ce que vous pouvez faire pour relâcher les muscles autour de votre hanche qui vient de travailler, vous tirez le genou en direction de votre épaule en faisant attention que votre bassin il ne vire pas. Vous restez toujours sur votre flanc et vous essayez avec les petits gestes de ramener, de rapprocher le genou vers votre épaule sans crisper le ventre, sans tordre le dos. Rien. C'est l'ouverture de votre hanche. Tout simplement. Et ces gestes, ils vous aident à augmenter petit à petit cette ouverture. En plus, ça c'est la position dans laquelle l'ouverture du bassin pendant votre accouchement, il se passe très très bien. Cette position, elle vous permet d'abord de garder la fluidité dans votre circulation sanguine tout au long de votre dos, parce que vos vaisseaux, grands vaisseaux sanguins, ils ne vont pas être écrasés. Et cette ouverture de la jambe, elle vous permet d'ouvrir le bassin. C'est bien irrigué, votre bassin dans cette position, elle est bien irrigué par le sang. C'est ramener le maximum d'oxygène vers les muscles et les muscles se relâchent plus facilement pour permettre à votre bassin de s'ouvrir. Et là, lentement, en vous levant lentement, vous allez changer la position. Faites attention. Pour se lever, vous ne forcez pas sur
les muscles de votre ventre, vous forcez sur le bras et comme ça, vous n'avez pas de crispation dans le ventre. On va changer le côté. Souvenez-vous, votre bras, il est posé, la tête dessus, comme ça, le cou est bien allongé et votre tête elle est bien nivelée. De l'autre côté, la jambe, elle est bien tendue, l'autre, elle est posée dessus. Vous vérifiez qu'il y a 2 hanches et 2 épaules restent en face, parallèles avec votre bras et avec vos jambes. Votre bras qui est posé devant, il est posé au niveau de votre poitrine, légèrement éloigné, comme ça vous créez un triangle qui vous stabilise. Vraiment, ça c'est important. Ce bras qui se pose devant, il est très important parce que ça vous permet de garder la stabilité pour justement activer les muscles qu'il faut sans crisper ni le dos ni le ventre. Votre colonne vertébrale il est bien allongée. Vous allez pousser le sommet de tête au plus bas possible et on commence. On plie la jambe devant sans appuyer sur votre ventre. Le genou il se rapproche vers le ventre sans se coller dessus. On ouvre le genou en faisant attention que le bassin ne bouge pas. À ce moment-là, avec cette ouverture, vous allez sentir les muscles qui sont à l'extérieur de votre jambe et le fessier. Et on déplie la jambe lentement. Le genou reste parallèle au sol. On ne le vire pas vers le bas. On fait vraiment attention qu'il reste parallèle au sol. On ouvre le genou sans bouger le bassin et on tend la jambe. Pliez. On ouvre le genou. Prenez votre temps. Pas la peine de se dépêcher. Mieux de faire lentement et contrôler comment vous faites votre mouvement pour que tous les muscles soient bien actifs. Les muscles qui se trouvent au niveau de planchette pelvienne, ils sont actifs. Les obliques, les muscles qui se trouvent sur les côtés de votre ventre, ils sont actifs. Le ventre, il n'est pas crispé. Et quand vous faites l'ouverture de votre genou, vous vérifiez que votre bassin reste immobile. Et la rotation de hanche, elle reste facile. Et on change le sens. On ouvre d'abord le genou vers le plafond, on plie la jambe. On revient étendu. On ouvre, on plie, on pose et on tend. On ouvre. Faites attention pour le bassin. Il n'y a pas de ventre crispé. On tend. On ouvre. On ferme. On tend. On ouvre. On ferme. On tend. Très bien. Et vous pliez le genou. Vous ramenez le genou en direction de votre épaule. Ça veut dire pas qu'il faut coller votre genou contre votre épaule. Non. Il faut essayer de garder une bonne ouverture de votre hanche. Et comme ça, votre bassin il va être bien irrigué par le sang qui est enrichi par l'oxygène et ça détend les muscles. Votre respiration elle est tranquille et fluide. Et vous essayez de faire attention pendant les exercices. Il faut essayer de gonfler le ventre et dégonfler le ventre. Comme ça, votre diaphragme aussi, elle va rester souple. Et le diaphragme, pendant votre accouchement, elle vous aide beaucoup parce que c'est avec le diaphragme
on appuie sur l'utérus et on aide à notre bébé de sortir. Et on relâche. Voilà. C'est tout pour les exercices de mobilité des hanches. Pour vous lever, regardez, vous appuyez sur votre bras et vous vous redressez. Attention, parce que la position allongée dans le même... la position allongée, si on reste longtemps allongé, des fois au retour, on peut avoir le vertige, mais c'est pas grave, c'est juste qu'il faut prendre le temps pour que tout revienne en ordre. Et maintenant, on va voir une technique respiratoire qui est très facile à faire et qui garde la souplesse du diaphragme, qui nous permet de contrôler la vitesse avec laquelle on inspire et on expire. Voilà, c'est important parce que pendant l'accouchement aussi, on va avoir besoin de cette respiration pleine, ce qu'on appelle la pleine respiration, cette grande respiration et le contrôle de vitesse de expiration aussi il est important parce que pendant les contractions, votre bébé il a besoin d'un apport d'oxygène et si vous vous trouvez en apnée, il va se fatiguer plus rapidement si vous, par rapport vous voyez, s'il n'y a pas assez d'oxygène pendant les contractions, le bébé il se fatigue plus rapidement et son passage il devient plus difficile. Ça veut dire que l'accouchement il devient plus long et plus douloureux. Et pour ça, on apprend, on s'exerce à respirer pleinement, à faire l'exercice pour garder le diaphragme souple et faire travailler nos poumons. D'accord? Tout simplement, vous allez inspirer en 3 temps. Vous pouvez commencer par remplir le ventre, puis deuxième temps, vous ouvrez les côtes, et troisième temps, c'est la poitrine qui se lève. Et puis, lentement, en expirant, très lentement, on vide tout, et même à la fin, le ventre, on doit essayer de le rentrer un petit peu. Il y a les femmes pour qui c'est plus facile de remplir d'abord les poumons, la poitrine, après les côtes et après le ventre. Chacun, il a ses facilités. Ça, c'est pas décisif, mais de tout. Ce que je veux, c'est que vous inspirez en 3 temps, sans expirer par le nez et avec expiration, souffle, vous allez vider vos poumons très lentement. Vous allez essayer, commencer par 8 temps d'expiration. Et après, en vous exerçant, il faut que vous arrivez. Ça veut dire en vous exerçant jusqu'à l'accouchement, il faut que pendant l'accouchement, vous avez 20 secondes d'expiration. Comme ça, le bébé, il va avoir assez d'oxygène pour lui pendant ses contractions, pendant qu'il fait le travail de passage, qu'il essaie de sortir. C'est bon, on inspire par le nez et après, on souffle lentement par la bouche. Pendant l'accouchement, vous allez inspirer par la bouche, c'est tout à fait normal, il ne faut pas s'inquiéter. Mais pendant la grossesse, on continue à respirer correctement, on inspire par le nez. Voilà, en 3 temps. Les mouvements des bras, ils vous indiquent uniquement les étapes que vous faites pour remplir les poumons. C'est tout. Si vous ne voulez pas faire avec les bras, vous ne le faites pas. Mais ça aide des fois, cette image, ça aide des fois de visualiser mieux qu'est-ce que vous faites. Ça donne ça. Inspiration. Inspiration. Inspiration.
et on expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je vous ai montré avec le mouvement comment il faut le faire. Maintenant, je ne vais pas compter, je vais juste inspirer avec vous. Vous regardez mes bras et vous allez savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Et refaites encore une fois. Voilà. Faites attention. Peut-être au début, c'est trop long pour vous, 10 secondes. Mais au fur et à mesure que vous allez pratiquer, il faut allonger l'expiration jusqu'à 20 secondes, si vous voulez, jusqu'à 30 secondes. Tout ça, ça s'apprend. C'est facile si vous allez vous entraîner tous les jours. Et en plus, les exercices respiratoires, ça peut vous aider à vous décontracter, à vous détendre, à retrouver le sommeil plus facilement. C'est important pour vous et pour le développement de votre bébé. Pas la peine de faire beaucoup à la fois parce que ça peut provoquer des fois les vertiges, il y a trop d'oxygène qui rentre, la tête elle est bien oxygénée et ça provoque les vertiges. Pas la peine d'aller et chercher ces vertiges. Mais de répéter ces exercices plusieurs fois dans la journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser-les et moi je vais répondre juste après le live dans les commentaires. J'aimerais bien de savoir vos impressions sur les séances. Envoyez-moi les petits likes et partagez les vidéos avec les femmes enceintes qui peuvent profiter. Je vous souhaite le bien-être et à très bientôt.